Cette biennale se déroule dans un contexte particulier, avec en perspective des défis importants pour notre pays. Elle est la démonstration de notre capacité inébranlable à surmonter des épreuves et à les transformer en opportunités. Mais dans ce chaos social, politique et économique, c'est notre humanité qui nous permettra de nous retrouver. Soyons collectivement à la hauteur des enjeux de la reconstruction. Alors, nous sommes dans une période extrêmement délicate pour le bâtiment et les travaux publics qui, je pense, n'a jamais vécu une crise aussi frontale et aussi dure. Et on doit avoir une approche qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et en même temps de gérer le présent. Là, aujourd'hui, on va essayer de rendre concret cette notion de construire autrement. Donc de regarder et de visiter tous ensemble quels sont les ingrédients à apporter à la construction pour qu'on puisse construire mieux, de façon plus performante, sur deux axes fondateurs, la performance des ouvrages que l'on construit et le second, le facteur humain, l'adéquation aux besoins des ouvrages que l'on donnera aux Calédoniens. Cet événement, à la base, ça doit être un événement positif, basé sur l'éco-construction, la construction de demain. Mais avant de parler de ça, pour nous, il était important de passer les messages et de faire un état précis de la situation des entreprises aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on alerte sur la nécessité de transformer des annonces en actions concrètes, en projets. Et qui dit projet, dit projet de reconstruction, d'éco-construction, du travail pour la jeunesse. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que ça démarre en fait. Donc c'était le message qu'on voulait faire passer. La biennale de cette année, ce que j'attends, c'est l'aboutissement des travaux normatifs qui ont été amenés par la DAPM. Je suis curieux de voir tout ce qui est des matériaux de construction qui sont accompagnés par le gouvernement. Je pense au bambou, je pense au chanvre, je pense à la filière cocotier. C'est important pour moi pendant cette biennale de voir s'il y a quelque chose pour les îles, entre autres, notamment sur la filière cocotier. Déjà, ça permet d'échanger, d'avoir différents types de personnes qui interviennent, donc d'avoir un avis de toute la structure du BTP. Donc ça permet d'échanger, ça permet de connaître la problématique d'autres gens, de s'ouvrir et puis de réfléchir à d'autres problèmes. Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on apporte un soutien qui soit utile. L'intérêt d'avoir une plateforme telle que Centre du Nickel, le CNRTEC, c'est d'avoir une plateforme qui réunit des acteurs clés pour aller chercher des décisions à la fois institutionnelles et d'acteurs privés qui vont permettre d'accompagner au bon niveau le développement d'usages qui soient innovants ou pas, mais qui soient structurants. En particulier, nous on intervient sur le sujet des scories et de la réutilisation des scories de nickel. Et donc c'est un produit qui est présent en telle quantité qu'on voit très bien qu'on a besoin d'aller chercher ces décisions concertées pour structurer derrière les filières qui vont bien et aider les industriels à développer ces usages. Alors moi, si je prends ma lorgnette quelque part de producteur de granulats, ce que j'attends dans les semaines à venir, c'est que déjà le RCNC pour moi me soit accordé pour permettre de lever le dernier frein à l'utilisation de la scorie. Donc voilà ce que j'en attends à mon niveau. C'est un bénéfice pour la SLN, mais pas tant la SLN que pour le pays. Parce que la SLN aujourd'hui a un devoir sociétal d'éliminer sa scorie, de la valoriser, mais ce n'est pas ça qui va sortir la SLN de son ornière. Ce n'est pas ça qui fera gagner de l'argent à la SLN. Par contre, pour le pays, je pense qu'on a vraiment un produit pays. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des rencontres aujourd'hui, et notamment, je dirais, vers l'aval de la filière. Aujourd'hui, on a des produits issus de la production locale qui ont du mal à trouver leur place sur le marché, par un fait d'une image à corriger, sur lesquelles il y a des réponses à apporter, mais aussi par des manques d'information et d'appréhension, d'appropriation du produit par les constructeurs, les architectes et toutes les chaînes qu'on a sur l'aval. Donc pour nous, c'est vraiment l'opportunité de passer le message du niveau de compétence de la filière et des opportunités qui correspondent. L'importance de la biennale, je pense que c'est surtout sensibiliser le grand public, fédérer aussi toutes les parties, tous les acteurs, que ce soit les institutions, les entreprises, les étudiants, sur tout ce qui est en train de se faire, sur les enjeux de l'avenir de la construction en Nouvelle-Calédonie. Dans chaque crise, c'est aussi une opportunité de grandir, de faire autrement, de regarder vers le passé et se dire voilà, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on peut rectifier. Et je pense qu'il faut qu'on s'axe là-dessus et garder un esprit créatif pour faire les choses autrement et mieux.